Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au municipal Pierre-Antoine Hildebrand. En réponse à l'interpellation nommée la mobilité douce, c'est bien, la respecter c'est mieux. En réponse à une résolution qui avait été déposée, la municipalité a mis en avant les avantages des vélos pour lesquels nous la remercions. L'interpellation demandait si la municipalité avait l'intention de faire une campagne de prévention pour sensibiliser les automobilistes à l'existence des cyclistes, au respect qu'il aurait dû et aux règles basiques à adopter. Cependant, au lieu de faire de la prévention auprès des automobilistes pour rappeler à ces derniers de ne pas s'arrêter sur les sas vélos, de respecter les distances de sécurité en dépassant ou encore de ne pas stationner sur les bandes cyclables, comme cela reste bien trop souvent le cas, la police a dernièrement entrepris une opération amende des cyclistes, notamment ceux qui roulaient sur la place de la Riponne ou à Saint-François, montrant une visible politique de lutte anti-vélo. Une telle action, peu compréhensible sur des places aussi importantes, s'avère autant moins admissible que le sud de la place de la Riponne fait partie d'un cheminement vélo négocié avec la ville pour aller de la place Bel-Air à justement la Riponne en passant par la rue Aldimont pour éviter de ralentir les bus à la montée sur la rue Mauberger. La question est donc la suivante. Petit a, quel est le but de ce découragement d'utilisation des vélos en ville plutôt que de faire de la sensibilisation ? Et pourquoi les vélos sont-ils réprimandés de la sorte? Et petit b, combien d'amendes la police lausannoise a-t-elle prononcé pour des véhicules arrêtés sur les sas vélos et ou parqués sur des bandes cyclables? Merci beaucoup. Monsieur le municipal Pierre-Antoine Hildebrand. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux. En préambule, je dois dire que la municipalité ne renie rien de tous les compliments qu'elle adresse aux utilisateurs de mobilité douce, telle qu'elle a pu le faire dans différentes réponses qu'elle a pu donner à votre conseil. Cela dit, je vais compléter pour répondre aux questions légitimes qui se posent sur les actions qui ont pu être amorcées en lien avec les cyclistes notamment. En 2019, comme chaque année, c'est quelques 10 campagnes de prévention routière qui sont menées à Lausanne afin de sensibiliser les différents usagers aux risques qu'ils peuvent prendre, aux dangers qu'ils peuvent faire encourir aux autres personnes. Ces messages s'adressent tant aux automobilistes qu'aux piétons et aux utilisateurs d'autres moyens de locomotion, cyclistes, cyclomotoristes, utilisateurs de trottinettes ou de planches à roulettes, etc. Ces actions se déroulent dans un contexte où les statistiques des accidents pour l'année écoulée démontrent qu'il s'agit de l'une des périodes les plus sûres de la dernière décennie, ce qui est rassurant. Je donne le suivi des campagnes mensuelles, en commençant par le début de l'année, boire ou conduire, ensuite conduire comme ça, c'est sur le déneigement des pare-brises, demander si cela roule, ça c'est pour les priorités, sécurité cycliste giratoire, campagne lausannoise, mise en mouvement, merci piétons, respecter notre vie, nous protégeons la vôtre, ce sont sur les personnes qui travaillent à l'entretien des routes, attention à un enfant, ça surprend, en lien avec la rentrée scolaire, et parents taxi, également en lien avec la rentrée scolaire, made visible, bien vu, je précise pour ceux que les anglicismes contrarient, que tout ça est coordonné avec la police cantonale et avec différents organismes liés à la circulation. Ces campagnes font l'objet de groupes de travail nombreux et prolifiques. Boire ou conduire, et enfin, tout au long de l'année, sauf les périodes de vacances scolaires, ils sont dans les classes de la première à la 11e. La municipalité se réjouit et se félicite du développement de l'utilisation des cycles en ville de Lausanne. Cet engouement contribue à un mouvement positif qui impacte favorablement les aspects économiques, sociaux et environnementaux dans la ligne du développement durable. Il est évident que l'utilisation sûre de ces moyens de locomotion, tant pour leurs utilisateurs que pour les autres usagers, est étroitement liée au respect des règles de la circulation routière. Les piétons, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite notamment, qui cheminent sur les places et les rues, et enfin les trottoirs, qui leur sont exclusivement réservés, ne doivent en effet pas devoir vivre dans la peur d'être confrontés à des véhicules, des cyclomoteurs ou des cycles qui présentent un risque considérable au vu de leur vitesse de déplacement, parfois mal estimée par leurs conducteurs. Constatons que nous avons des demandes parfois contradictoires ou que, par ricochet, certains reprochent à d'autres le comportement qu'ils ont eux-mêmes par rapport à des personnes plus lentes, plus inattentives ou moins à même d'éviter les dangers. Il est dès lors attendu de la police
qu'elle intervienne à l'endroit des contrevenants de façon à garantir la qualité et la sécurité des cheminements piétonniers au centre-ville. Concernant les automobilistes, au-delà des différentes campagnes de prévention, leur comportement routier est contrôlé non seulement par les agents en ville, qui interviennent journellement à leur endroit, mais également par des installations techniques de type radar pour le respect de la vitesse ou des feux de signalisation. Des campagnes destinées à favoriser la cohabitation entre cyclomoteurs légers et cyclomoteurs et à garantir leur sécurité se font régulièrement et continueront d'être menées. En parallèle, des campagnes destinées aux automobilistes et aux piétons se déroulent, par exemple sous forme de rappel concernant la priorité due aux piétons, manifestant leur intention de traverser sur un passage pour piétons. Évidemment, la police ne se contente pas dans ce domaine d'actions de prévention, mais agit sous forme de répressive dès lors qu'elle constate une quelconque mise en danger. Là, pour revenir à votre question, l'action cohabitation actuellement en cours se déroule sur 6 semaines. Les 4 premières semaines sont uniquement préventives et les cyclistes, cyclomotoristes légers et cyclomotoristes, ne sont pas amendés, quand bien même ils ne respectent pas la loi, mais informés. Dans une seconde phase de 12 semaines, les agents interviendront au travers de sanctions. Il est par ailleurs attendu des policières et policiers qu'ils exercent leur activité en ville et qu'ils soient attentifs à des comportements pouvant mettre les plus vulnérables en danger. Le non-respect de la législation routière en fait partie. S'agissant de la Riponne, chacun a un avis sur cette place et elle concentre un certain nombre de tares de l'urbanisme lausannois. Cela a été à de nombreuses reprises relevé dans ce Conseil. Par chance, une démarche et un concours d'idées sont en cours, ce qui permettra de répondre, je l'espère, à des difficultés inhérentes aux voies de circulation sur cette place et il conviendra d'étudier des possibilités propres pour les cyclistes dans ce cadre. Les règles n'ont pas changé pour la rue Aldimont, que les cyclistes peuvent toujours emprunter en sens monté. La place de la Riponne est toujours piétonne et un cheminement parfaitement adapté au cycle est autorisé le long de la place, côté entrée parking. Un bon nombre d'utilisateurs ne respectent malheureusement pas les zones piétonnes ou endroits interdits à la circulation des cyclistes, cyclomotoristes légers et cyclomotoristes, ce qui pousse la police à devoir intervenir. Face à cette situation, la police a tout d'abord abordé les contrevenants de façon préventive, puis le fera par voie de sanction pour minimiser les risques. Concernant les comportements inappropriés des automobilistes, que vous faites bien de relever, la police intervient régulièrement pour les dénoncer. En 2019, les dénonciations suivantes ont été effectuées. Stationnement sur une bande cyclable jusqu'à 60 minutes, 138 dénonciations. S'arrêter sur une bande cyclable en général de circulation, 83 dénonciations. Inobservation de la règle piste cyclable, 2 dénonciations. J'espère ainsi avoir répondu à vos questions. Évidemment que nous serons très attentifs, sinon plus, aux autres violations de la loi sur la circulation routière, particulièrement par d'autres acteurs de la circulation. Madame Mioni, vous avez demandé une réplique. Désolée pour la longueur de la question et de la réponse, mais comment on fait alors quand on va de la rue Aldimont à la Riponne? Parce qu'il n'est aucunement mentionné que c'est interdit. Or, des policiers interpellaient les cyclistes pour leur dire qu'ils devaient descendre de leur vélo sur la place de la Riponne. C'est un cheminement vélo qui est là. Monsieur le municipal? Vous pouvez pas être sur la place de la Riponne, mais l'emplacement qui est interdit aux cyclistes commence après la jonction Aldimont, place de parc pour les vélos.